Bonjour les parents qui s'investissent dans l'épanouissement de leurs enfants. Bonjour les petits loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques techniques pour occuper vos enfants, aussi faciles les unes que les autres. Allons-y pour la première activité. Le matériel, nous aurons besoin de pinceaux, de la peinture noire, des crayons de cire de toutes les couleurs, une feuille de canson blanche et un bâton, le fil à brochette en bois. D'accord? J'ai déjà préparé mon activité pour gagner du temps. Vous voyez, vous donnez la feuille de canson à l'enfant, il va essayer de la remplir dans tous les sens. D'accord? Et on va la couvrir de peinture noire. C'est ce que je vais faire devant vous maintenant. Regardez. C'est très facile. Je vais mettre une couche épaisse de peinture. Vous mettez une nappe en plastique sur la table pour ne pas salir. Je peux utiliser le rouleau aussi. Si j'ai pas de pinceau, je peux utiliser le rouleau. Voilà. On va couvrir toute la surface. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça. Alors là, sur ma feuille, alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bâton du fil à brochette et je vais écrire. Si je veux, je peux écrire par exemple les chiffres. 1, c'est à l'enfant de choisir. 2, 3, 4, et à chaque fois il y a une surprise parce qu'il y a une couleur qui sort. 5, 6, il peut continuer. Sinon, regardez ce que je vais faire. Je peux prendre le gabarit d'une feuille que j'ai imprimée, que j'ai découpée dans du carton. Vous voyez? Alors, je vais dessiner le contour de la feuille. Puisqu'on est dans l'automne, on va rester très facile. Vous voyez, j'ai dessiné le contour. Et là, avec la pointe, regardez ce que je vais faire. Je peux utiliser une petite. Si vous ne voulez pas mettre le gabarit de la feuille, on peut tout simplement dessiner à main levée. D'accord? On peut dessiner des fleurs. Vous voyez, à main levée, je peux dessiner ce que je veux. Voilà ce que ça donne. La deuxième activité, j'ai imprimé un hérisson et j'ai fait le mélange de peinture dans mon assiette. Vous vous rappelez, on avait déjà mélangé le marron, c'est l'orange et le vert. J'ai laissé exprès ici pour que vous regardiez. J'ai besoin
d'une fourchette. C'est tout ce que j'ai besoin pour cette activité. Alors, maintenant, je vais laisser la trace de la fourchette, ce qui fera la pointe de l'hérisson. Vous voyez, le geste, c'est dans ce sens pour laisser... Voilà. Voilà, je finis mon hérisson. Pour la troisième activité, j'ai besoin d'un arbre que j'ai imprimé avec des ronds au milieu. Dans cette activité, il y a plus de précision parce que l'enfant doit mettre les gommettes à l'intérieur des ronds sur l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a plus de précision. Voilà les gommettes, j'en ai de toutes les couleurs. Il y a du rouge, un peu foncé, du vert. Vous prenez ce que vous avez, c'est pas un problème. Ce qui nous intéresse, c'est la précision du geste. L'enfant doit mettre la gommette à l'intérieur du rond. Il peut utiliser toutes les couleurs qu'il veut. Vous lui laissez le choix. Je peux mettre des rouges. Dans ces gestes-là, il y a de la motricité fine. L'enfant maîtrise le geste d'enlever la gommette et de la mettre exactement à l'intérieur du rond. Mettre des jaunes. En même temps, on va nommer les couleurs. Le jaune, le rouge, le vert. Et c'est comme ça que les enfants apprennent la couleur. Voilà notre arbre avec les gommettes. Pour cette quatrième activité, nous aurons besoin d'une feuille de canson blanche, des restes de peinture que j'ai laissés tout à l'heure, et j'aurai besoin de feuilles d'arbre. Vous voyez, plein de petites feuilles d'arbre. C'est avec ça que je vais travailler pour laisser l'empreinte de la feuille que je vais tremper dans la peinture sur ma feuille. Je mets un peu de peinture sur ma feuille, vous voyez, et je la pose délicatement sur ma feuille de canson, vous voyez, et hop, je laisse la trace. Je remets un tout petit peu de peinture, pas trop, sinon elle va glisser, et je laisse l'empreinte de la feuille un peu partout. Je vais changer, je vais prendre une autre couleur. Exprès, j'ai laissé le jaune dans l'orange pour vous expliquer que pour avoir l'orange, j'ai besoin de mélanger la peinture rouge avec le jaune. Pour faire les activités avec vos enfants, il faut se salir les mains. Obligé. J'appuie et hop, j'enlève. Je vais changer de couleur. Je vais mettre le vert. Le vert que j'ai obtenu en mélangeant le bleu et le jaune. Vous voyez ? On peut les mettre les unes sur les autres. Je vais prendre la verte, je la mets là. Et je vais prendre une marron.
Non. Et pour avoir la couleur marron, j'ai mélangé le vert et l'orange. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Laissez-moi vos messages en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.